Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un coffret qui est paru il y a quelques temps aux éditions Grancher, je ne sais jamais comment faut dire. Ah, puis en plus, je suis un petit peu... je pense toujours à Hermione Granger, alors j'ai toujours envie de dire Granger. Bon, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui y travaille et qui veut me dire comment ça se dit, je suis preneur. Voilà, et qui s'appelle Vos rêves et leurs secrets, et qui, évidemment, est de la facture de Émilie Porte et Laure de Mattarelle, le fameux duo qui avait déjà fait plusieurs jeux, dont le fameux Oracle Fontaine, avec lequel je vous bassine assez fréquemment. Alors, Vos rêves et leurs secrets, c'est un jeu, c'est un coffret, oui c'est un jeu, mais qui n'est pas un oracle divinatoire, c'est pas fait pour lire l'avenir, en tout cas c'est pas le premier usage, c'est surtout un ouvrage qui est là pour nous permettre de comprendre que sont les rêves, comment ça fonctionne, ce qu'on peut en faire, comment les maîtriser, comment les interroger, comment les approfondir, comment les décoder. Donc c'est accompagné d'un ouvrage et de 2 jeux de cartes en réalité, mais on n'est pas vraiment sur de la lecture traditionnelle de cartes habituelles. Donc, comme d'habitude, les éditions Grancher ont fait, encore une fois, des coffrets excellents. Hein. Ils ont fait un super travail. Enfin, là, vraiment, leur dernier format de coffret, moi, je suis vraiment très fan. Puis, on voit pas, mais ça va vraiment sur du détail tout bête. Mais juste, vous voyez, on a des dorures, là. Enfin, c'est du doré bleu. Hein, c'est du bleu métallique. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout con, mais ça change rien au jeu. Mais c'est toujours chouette. Donc, vous avez un bouquin avec, évidemment, toute la plume d'Émilie, que j'embrasse au passage, voilà, qui nous présente, qui nous parle un petit peu voilà, des rêves et de leurs secrets. Alors, on a tout un laïus évidemment hein, sur ce qu'est le rêve, sur l'historique des rêves, voilà, sur l'importance évidemment de la psychanalyse, hein, Freud en premier, Jung qui a suivi derrière. Voilà, donc on a toute une partie un petit peu théorique hein, qui explique voilà, ce que sont les rêves lucides, les rêves sexuels, rêver de tout un tas de choses, les cauchemars, ce genre de trucs. Voilà. On parle des outils symboliques, donc c'est beaucoup de la lecture, c'est surtout de la lecture en fait. Hein. Voyons-le surtout comme un livre qui... est accompagné de cartes, plus que de cartes qui sont accompagnées d'un livre. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là, je pense. En tout cas, c'est comme ça, moi, je l'ai perçu. Et en fait, le jeu, vous allez voir, est découpé en 2 parties. On a une partie avec, hop, un dos un peu bleuté, hein, enfin gris-bleu, et puis une partie un peu jaune. Et en fait, vous avez la partie des cartes des rêves, et ici, la partie des cartes de conseil. Et en fait, le but, c'est, on va utiliser ça, alors ça, c'est pas faux. Normalement, c'est pas fait pour faire des tirages de divination. Je dois juste dire que moi, je me suis quand même amusé à faire des tirages de divination avec. Et en fait, pour se projeter, pour l'utiliser en outil de projection, en fait, ça fonctionne très bien quand même. Donc, ne vous arrêtez pas au fait qu'on vous dise que c'est pas fait pour. Vous pouvez y aller, il y a pas de souci. Et en fait, ça, c'est les cartes qu'on va regarder, mais consciemment, en se disant, ok, le rêve que j'ai fait cette nuit, il ressemblait le plus à quoi? Et donc là, on a par exemple la carte habitation, les lieux, ambiance, végétation, les 4 éléments, les transports, le corps, la tête, la nourriture, les animaux, mort, naissance, transformation, l'énergie vitale, enfermement, libération, responsabilité, culpabilité, isolement, communication, vol, ascension, chute, ça j'en ai fait un il n'y a pas longtemps où je partais en volant comme ça, c'était très agréable, alors que le contexte du rêve était très désagréable. Confusion, ombre, apparence, danger, violence, compensation, dévalorisation, personnage, profession. Alors, vous voyez, avec des illustrations qui sont très... quand mon copain a vu ça, il m'a dit, mais... comment elle a fait, Émilie, pour dire à Laure ce qu'elle voulait? Parce que là, enfin, clairement, comment tu arrives à extraire de ta tête le résultat que tu veux, en fait? Comment on peut expliquer ça? Voilà. Moi, ça, même dans un rêve, je crois que j'ai jamais vu. Donc, c'est complètement tordu, mais en fait, c'est exactement ce qu'on a dans un rêve. C'est-à-dire que dans un rêve, ça ne choque absolument personne. D'être habillé en ballerine et puis de discuter avec Donald, un babouin et un morceau de pizza en attendant le bus. C'est complètement normal. Bon, ouais, en fait, quand on regarde ces cartes, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout paraît un peu logique dans le cadre d'un rêve et complètement allumé dans le cadre réel. Donc, voilà, faut se dire, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu fantasmagorique. Et on va juste, en fait, quand vous avez fait un rêve, vous allez aller chercher justement l'univers hein, qui ressemble le plus.
Et puis ça peut servir d'outil d'inspiration. Et alors évidemment, Émilie propose tout un tas de choses différentes. Là, je vais essayer de vous trouver une carte au pif. Par exemple, enfermement-libération. Alors enfermement-libération, donc on vous donne une interprétation sur tout ça. On vous parle des différents éléments qui peuvent apparaître, des différents symboles qui peuvent apparaître. Le bracelet, les menottes, les chaînes, être ligoté, être pendu. Ça peut être aussi des choses, par exemple, sur l'expression, être muet, bégayer, la gorge. C'est pareil, c'est une forme d'enfermement également. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est complètement... alors évidemment, ça peut pas être exhaustif, mais on s'en rapproche quand même vachement en fait. Et alors dans les premières pages, elle vous parle justement un peu des processus d'auto-hypnose, comment on revient dans un rêve, comment on fait pour interroger les rêves, comment on fait pour revenir dans le rêve et pour pouvoir essayer de le reprolonger, pas forcément en retombant en sommeil, mais peut-être en travaillant justement avec le visuel des cartes, en rentrant dans les cartes pour les interroger. Et en deuxième partie, vous avez, là à partir d'ici, on va avoir, hop, c'est où ? Voilà, c'est là. On a cette fois-ci, alors là vous avez une interprétation sur les couleurs du rêve. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que j'en parlais justement un petit peu dans mes cours de médiumnité, parce qu'on fait, dans mes cours de médiumnité, j'ai un gros chapitre justement sur les rêves. Et là, elle parle des couleurs des rêves. En fait, je trouve ça assez rigolo, particulièrement, voilà, quand on donne une interprétation, si on a une couleur dominante, je trouve ça sympa. Les nombres également, quand on voit les nombres en rêve, ça c'est intéressant. Et donc on arrive ici sur la deuxième partie, qui sont les cartes conseils. Donc là, c'est vraiment les choses qu'on nous recommande voilà, à faire. Et là, cette fois-ci, c'est pas les cartes, on va pas aller les regarder pour aller choisir celles qu'on veut. Cette fois-ci, on est vraiment sur un tirage, on les étale et puis on demande voilà quel conseil suivre en tout cas pour pouvoir un peu s'en sortir avec le rêve qu'on en a fait. Et là, on va trouver voilà des cartes qui vont être des voies à suivre. Donc on a l'évolution, l'enracinement, l'action, l'échange, la réflexion, l'ouverture du cœur, la libération, la confiance, l'adaptation, le recueillement, le ici et maintenant et le bonheur. Donc là, on en a 12. On n'en a pas énormément, mais c'est très bien parce que ça reste des familles de conseils, donc on n'a pas besoin d'en avoir 12 milliards, hein, c'est pas nécessaire. Et donc là, pareil, à nouveau, hop, on vous donne des interprétations pour chaque carte. Voilà, modification par exemple, évolution, modification, mouvement, évolution créatrice, transformation, renouveau, mutation, renaissance. Voilà, on vous donne des petits mots pour vous justement pour vous permettre de dire bon voilà, est-ce qu'il faut rester en place, est-ce qu'il faut communiquer, est-ce qu'il faut bouger, est-ce qu'il faut revenir à soi. Voilà, c'est des choses qui vont vous donner une démarche, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas entièrement orienté dans le sens où vous avez la liberté de pouvoir l'interpréter comme vous voulez, parce que mine de rien, un conseil, quand on le voit par exemple dans certains ouvrages, on a des conseils qui sont extrêmement précis, mais c'est pas toujours adaptable pour tous. Là, du coup, le fait d'avoir quelque chose d'assez open, tout le monde peut en fait s'y retrouver. Donc moi, je trouve ça assez chouette. Alors, encore une fois, c'est pas un jeu qu'on va utiliser par exemple en consultation si vous faites des tirages de voyance. Là, c'est pas le but à la base, mais en fait, vous pouvez très bien quand même prendre les cartes et faire un mélange et puis vous dire, moi voilà, je veux savoir, tiens, est-ce que je vais rencontrer bientôt l'amour ou je sais pas quoi. Et puis vous allez tomber sur une carte et puis vous regardez la carte, est-ce que vous voyez quelque chose dessus, voilà, qui vous interpelle. Ah bah oui, parce que là, j'ai un homme avec un autre homme. Bon du coup, j'ai l'impression de voir une rencontre entre les deux, donc pourquoi pas. Voilà, vous voyez, en plus, est-ce que je vais rencontrer bientôt. Moi, je vois un œil ici, donc du coup, je vais voir la personne, donc peut-être que je vais effectivement rencontrer quelqu'un. Donc on peut quand même se projeter pour faire de l'interprétation de type voyance, ça marche, hein, ça marche quand même, il n'y a pas de souci. Peut-être plutôt dans l'autre sens, non voilà. Et donc ça fonctionne quand même, mais c'est vrai que par contre, en tant que cours sur les rêves, c'est top. Franchement, c'est top. Moi, je trouve qu'il est hyper intelligent. Mais bon, j'avais tellement pas de doute parce que, encore une fois, c'est pas du tout de la lèche. Je tiens vraiment à le signaler encore une fois. Je n'ai rien à gagner. Je fais pas de sponsoring. Même Émilie, je connais Émilie parce qu'on s'est vu sur Paris. Mais on n'est pas des personnes, on n'est pas intimes, on n'est pas des amis, on se voit pas. C'est juste quelqu'un dont je connais le travail. Je respecte absolument ce qu'elle fait parce que c'est hyper précis, hyper pointu, c'est extrêmement pertinent. Et puis parce qu'en plus, le jour où je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a raconté ma vie, elle m'a donné des détails sur moi. Alors j'avais rien demandé, je me suis dit wow, ok, elle est carrément connectée. Donc j'ai une confiance absolue en ce qu'elle peut capter. Et effectivement, on le retrouve dans ses jeux et dans ses écrits. Donc une fois de plus, voilà, vous pouvez y aller, mais alors vraiment les yeux fermés, enfin façon de parler. En plus pour les rêves, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez vraiment y aller sans le moindre doute parce que vous allez forcément apprendre des trucs, ça va forcément vous aider. Et en plus, moi j'adore la griffe de l'or de Mattarel, hein. Bon, ce qu'on retrouve déjà voilà, dans l'oracle Fontaine, c'était déjà ce qui me plaisait beaucoup, ce côté un peu enfantin. Et du coup, ça donne une innocence, en fait, ça fait pas peur. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez tragiquement adulte dans ces dessins. C'est-à-dire, par exemple, quand on regarde, moi j'ai deux cartes qui m'ont particulièrement marqué dans ce jeu.
Celle-ci, bon, moi j'adore, c'est une de mes préférées. Mais c'est juste pour montrer un peu quand même, on peut avoir des illustrations un peu badines sous la plume de l'or, mais en fait, là par exemple, celle-ci, moi, m'a donné des terreurs. Vraiment, cette notion de fond marin avec la ville en dessous. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Excusez-moi, j'ai Maiko qui s'excite. Et puis l'angoisse, par exemple, ça c'est quelque chose qui... Un enfant ne vous en parlera pas en ces termes. On est vraiment sur quelque chose qui est presque de la psychose d'adulte. Donc on trouve des choses qui sont très enfantines et en même temps très adultes. Et là, quand vous abordez ce jeu des rêves, on voit avec cette espèce de patchwork d'illustration là, il y a vraiment quelque chose de très léger là, comme on a ici, une espèce de montgolfière avec un éléphant. Et en même temps, il y a des choses tragiquement adultes dans ces cartes. Et bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas pour tout le monde, clairement. Si vous êtes par exemple psy, ça c'est un truc qui va clairement vous parler. Si vous avez une visée thérapeutique, ça va forcément vous parler aussi. Et si vous aimez faire de la divination par l'inspiration, par juste je me laisse porter par ce qui me vient, alors ça va forcément vous interpeller et ça va forcément coller avec un usage que vous pourrez en avoir. Donc voilà, vos rêves et leurs secrets, Émilie Porte, lors de Mattarel, éditions Grancher, encore une fois, une belle pépite, bravo et vivement le prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut!